Salut les vilains, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin. Et aujourd'hui à moitié dans le garage, un tiers dans le garage et un tiers à l'extérieur. On va continuer l'histoire du fumage. Donc qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Je vous explique. Voilà. Donc vous vous souvenez qu'on avait mis au séchage les 4 morceaux avec les 4 recettes différentes, plus le magret, plus la poitrine qui a été salée à froid. Donc aujourd'hui, maintenant, petit zoom arrière, on va les accrocher avec les crochets qui sont là. On va les accrocher et les mettre au fumoir. Et on va commencer le fumage. Donc voilà, je vais vous montrer ça, vous allez me suivre un peu pas à pas, ça vous permettra de voir un peu ce que vous n'avez pas vu sur les 4 avec 4 doigts, c'est mieux. Oh, sur les 4 premiers morceaux. Voilà, donc on va voir pour essayer de vous montrer ça. Voilà, donc à tout de suite, suivez bien. Bon, alors, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez un petit peu. Ça va pas être forcément évident, j'ai pas mon gamin pour filmer avec moi aujourd'hui, hein. Pour moi on est lundi, il est à l'école. Donc voilà, on va prendre morceau par morceau. Donc, pour moi, c'est important de le faire. Donc là, c'est le numéro 2. C'est important de le faire tout simplement. Pourquoi? Parce que dans le fumoir, il n'y aura pas les étiquettes. Donc, je vais bien les mettre sur les barres. J'ai 3 barres à l'intérieur. Je vais bien les mettre donc là, c'est 2, 4, 6, 8. Et puis après, le grand morceau et le magret. Donc, normalement, ça, on n'en a plus besoin. Ça, normalement, on les accroche comme ça, sur la largeur. Maintenant, vu que dans mon fumoir, je peux pas en mettre 2 côte à côte, il n'est pas assez large, je vais les accrocher comme ça. Donc, vous avez vu que dans la première recette, vu que j'avais mis que 4 morceaux, je les avais mis comme ça et j'avais mis qu'un seul crochet au milieu. Et donc, du coup, ils avaient ployé comme ça en plein milieu, ils avaient fait... Donc là, je vais mettre au milieu, comme ça. Ça va me permettre d'en mettre 2 côte à côte. Donc, sur les 2 barres, ça va être 2, 4. Celle d'après, ça va être 6, 8. Et devant, donc j'ai une barre pour mettre celle qui est un peu plus grande, qui va être du coup en longueur, et le magret juste à côté. Bon, du coup, une fois qu'on a notre morceau, il n'y a rien de très compliqué. On prend le crochet, on se met là, on pique à un certain endroit, plutôt vers le milieu si on peut. Voilà, et on remonte. Voilà le morceau. Je le mets sur l'assiette et je fais de même avec tous les autres. Donc là maintenant je cherche le 4, c'est celui-là. Donc on continue, hein. Ça j'en ai plus besoin. On fait exactement pareil. On pique à peu près au milieu. On fait attention à ses doigts. Celui-là a un petit peu résisté, hein, vous l'avez vu. Donc là, vous voyez, on sait bien, 2, 4. On va commencer, on va faire le 6. Voilà. Le 6 est là. Alors, vous voyez qu'ils n'ont pas tous la même couleur. Ils n'ont pas tous la même couleur. Il y en a qui sont plus ou moins rouges, etc. Ça a vraiment à voir avec comment ils ont été marinés. Hein. Avec les épices que j'avais mis dedans, etc. Donc, et il y en a qui sont plus ou moins tendres ou fermes, etc. Et voilà, donc 2, 4, 6, il manque le 8 qui est ici. Voilà. Je l'ai mal fait. Tac, c'est comme ça. Hop là. Alors, comme je disais, on fait attention à ses doigts, parce que ça, c'est le coup à se faire mal. Hein. Je peux vous garantir que si vous prenez un crochet comme ça, dans les doigts, ça ne doit pas faire du bien. Hein. J'ai pas essayé, je vais pas essayer, mais ça ne doit pas faire du bien. Donc voilà, le grand morceau, celui-là, on va bien l'accrocher. Droit. Donc lui, on va lui mettre 2 crochets. Donc tous mes crochets, je le précise avant, hein, ont été lavés avant, etc. Parce que bon, on a l'impression que je me sers comme ça, mais tout a été bien évidemment lavé avant. Hein. On n'est pas chez les Zoulous ni chez les Crados ici. Donc c'est très important. Donc, arrache. C'est pas si évident que ça de lui trouver la peau. Hein.
punaise. Celui-là, il a tendance à ne pas vouloir. Hein. J'ai peur de me faire mal en plus. Punaise, mais c'est pas possible. Alors il est dedans, mais... Ça y est. Pouh. Eh ben, j'ai cru qu'il viendrait par lui. Voilà. Alors. Là, on va essayer de le truc aussi. Ah bah celui-là est venu un peu plus facilement. Voilà, donc, même si c'est pas droit, c'est pas grave. Et on va faire le dernier, le petit dernier, le magret. Donc le magret, petite chose en plus. Le magret faisait à la base 350 grammes. Une fois qu'il sera fumé et séché, donc lui il n'a besoin de fumer que normalement 3 jours avec 6 heures par jour. Donc moi je vais lui faire sans doute une passe avec mes... mon générateur fait 40 heures. Donc je vais essayer de le laisser peut-être que 20 heures. Et après, faut le laisser en sèche jusqu'à ce qu'il ait perdu 33% de sa masse. Donc j'ai calculé, ça fait environ 200, il devra faire 250 grammes et là il sera prêt à être consommé. Donc voilà, on va le prendre aussi, on va le mettre sur le côté le plus épais, histoire d'être sûr que, hein, voilà. Donc maintenant je vais aller mettre tout ça au fumoir dans un premier temps. Et du coup, je vous reprends quand c'est en train d'être fait. À toutes les amis. Et nous voilà de nouveau dans le jardin, à côté du fumoir. Donc, la viande est là. Je l'ai laissée sur la balance, là, hein, pour que ça reste propre. Parce que la balance était propre, l'assiette était propre, hein, évidemment, bien sûr. Et donc là, bah, je vais vous montrer comment on va accrocher tout ça. Donc, on fait ça. On change de caméra. Yeah. Voilà. Donc, petit zoom arrière. On ouvre. On entend un cheval qui s'énerve à côté. Ça donne pas envie. Donc, on avait dit 2, 4, 6, 8. Donc là, je me suis un peu foiré parce que du coup, je veux mettre les deux au fond. Donc, je ne veux pas accrocher les autres devant, sinon je ne vais plus arriver à passer. Donc, on enlève les deux premiers. Et donc voilà, on va mettre les premiers au fond. On essaie de ne pas toucher... faut pas que ça touche devant, faut pas que ça touche derrière, faut pas que ça touche les côtés. Il faut pas que ça touche les petits copains qui vont être devant. Et si ça pouvait ne pas toucher ma sonde au milieu, ça serait bien aussi. Voilà, donc, comme ça. Voilà, les deux premiers, donc 2, 4, ne touchent rien, pas ma sonde ni rien. Ah bah non, j'ai 4 barres. Mais bon, 4 barres, c'est si on en accroche là, il risque de toucher la porte, c'est pas cool. Donc on avait dit 2, 4, 6, on avait mis à l'envers, donc 2, 4, ça c'est le 6. Le 6 va aller là. Alors, ça pourrait éventuellement un peu toucher, donc on va avancer un petit peu la barre. On va avancer un petit peu la barre. Bon après, si ça touche un petit peu ma sonde, c'est pas bien grave. La sonde, le seul truc qu'il y a dessus, c'est du fumage. Donc, et là, on a le 8. Voilà. Là, on a le 8. On va mettre maintenant le magret. Le magret, on va essayer de le mettre ici pour voir. Est-ce que ça ne touche pas? Non, ça touche pas. Et alors là, mettre ce morceau-là, c'est là que vous allez voir. Alors là, je vais être obligé de vous poser. Et je vais essayer de vous zoomer un peu. Voilà. On va vous recentrer un petit peu aussi. Voilà. Là, il me faut mes deux mains, je suis désolé. Pour avoir les deux crochets en même temps. Voilà. Ça ne touche rien du tout. C'est plutôt pas mal. Je vais les avancer un poil quand même. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, celui-ci, attendez, je rezoome en arrière. Tac. Vous voyez, là, je suis à 5 cm des bords, mais déjà là, il faudrait pas que ça touche la petite corniche, là. Donc en fait, là, il y a 3 cm. J'aurais pas la place d'en mettre un deuxième à côté entier. Et le but, c'est quand même à la fin de faire des comme ça, entiers, mais même plus longs. Ils font 60 cm. Donc, ce fumoir est un peu trop petit pour ce que moi, je compte en faire.
Tout simplement parce que je l'avais dit, moi je vais faire du lard pour moi donc, mais pour aussi ma famille, mes amis, et donc je sais que je vais faire à peu près 6 bandes de lard à chaque fois en même temps. Et or ici, là on voit que j'arrive à mettre 4 barres, donc ça veut dire que je pourrais en faire 4 en même temps, et la sciure qu'on utilise, on utilise exactement la même pour faire 4 barres ou pour en faire 6. Donc le but pour moi c'était de me prendre un fumoir un peu plus grand. Et donc effectivement ce fumoir là, celui-ci aura été bien pour les tests, mais j'ai vu un tout petit poil trop petit. En même temps j'ai pris ce que je trouvais sur le bon coin. C'était le premier que j'ai trouvé, je pensais que ça suffirait, mais j'ai mal calculé mon coût. Maintenant il a été réparé, il est déjà vendu à un ami à moi, il est pré-vendu en fait, il l'a déjà payé. Lui il veut faire des merguez, des chorizo, des trucs comme ça, des filets mignons, des machins, il compte pas faire de lard dedans. Le lard il compte me le prendre à moi, donc voilà, c'est un de mes meilleurs potes, c'est le parrain de mon fils et tout machin, donc je lui ai fait pas trop cher par rapport à ce que j'aurais pu le vendre sur le bon coin, hein. Plus cher que ce que moi je l'ai acheté parce que je l'ai réparé, mais moins cher que ce que j'aurais pu le vendre. Et moi du coup ça me finance une petite partie du nouveau. Le nouveau lui va être cette fois-ci en bois pour éviter les problèmes de condensation, parce que je me suis renseigné etc, donc ça peut être pas mal. Je vais éviter les problèmes de condensation, et aussi surtout je le fais plus grand. Enfin je le fais, moi et Michel, surtout Michel, merci Michel, me font ça, et donc du coup ça va être possible de faire 2 bandes l'une à côté de l'autre et sur 5 rangées. Donc en fait il y en aura 10 qui pourront rentrer à chaque fois dedans. Donc on en aura largement assez pour la famille, et puis je pourrais le faire 1 fois ou 2 fois. Donc voilà, là pour l'instant on va fermer la porte et on va préparer le générateur de sciure. Ça vous l'avez jamais vu comment je le remplissais, donc maintenant vous allez le voir. À toutes. Bon, nous voilà au moment du remplissage du générateur, le fameux générateur de Michel. On est cette fois-ci sur une sciure mélangée. Donc avant c'était hêtre et aulne, et là du coup c'est sapin, hêtre, qui sera remplacé plus tard par du châtaignier sans doute, et j'ai mis un peu de pommier pour voir, normalement ça rajoute un peu de sucrosité. Donc voilà comment on fait avec ma fameuse petite pelle maison, hein, dans une bouteille. Donc je prends et je remplis moi à partir d'ici. J'essaye de répartir un petit peu. Si je vois des trop gros morceaux, je les enlève. Donc là, c'est ce que je vous disais, il faut répartir, mais surtout sans appuyer. Il ne faut pas le tasser. Donc là, des trop gros morceaux. Donc voilà. Donc ce que je vous disais, il ne faut pas qu'il y en ait sur les arêtes. Donc je vous montre après comment je fais mes rigoles. Là, on va déjà remplir. Alors je sais que par après je vais le tamiser, c'est le sapin qui me donne autant de petits morceaux là, parce que c'est du sapin de récup entre guillemets. Donc je vais le tamiser avant de le mettre. Ce sera fait pour les prochaines fois. Là on va essayer comme ça devrait le faire. Voilà, tac. Voilà, remplissage. Hein. Donc, pareil, on arrase. Il n'y a pas de... Surtout pas le tasser. Là, je l'appuie pas. Hein. Normalement, là, j'en ai préparé pour 2 jours. Donc, il y a la moitié du seau qui devrait à peu près dégager. Trop gros morceau. Hop là. On est bientôt à la fin. Voilà. Donc, je vais vous prendre avec moi. Donc voilà ce que ça donne. Je me suis laissé ici ma petite rigole habituelle sous arrière. Petite rigole habituelle là pour pouvoir allumer. De là, j'arrase. Donc j'arrase en appuyant tout un petit peu. Je mets pas mes doigts droits. Je les mets comme ça pour que ça fasse un petit truc au milieu. Je répartis
ce qui veut bien avancer. Tac, là pareil. On fait en sorte du coup qu'il n'y ait rien. Là vous voyez que ça passe au-dessus de la petite barre, il faut pas, je vous l'ai dit. Donc pour ne pas m'embêter, je vais faire ça, voilà. Là, on a un truc. Alors surtout, je vous l'avais dit, rien sur les barres. Et moi je fais même ça, vous voyez, je passe 2 doigts entre les barres pour faire un petit truc. Et ce qu'il y a au bout, eh ben, je l'enlève, hein. On n'est pas à ça près de sciure quand même. Voilà, donc je fais ça un peu partout. Ça me fait une petite rigole. Ce qui est au milieu, ben, c'est pas grave. Voilà. Je fais pareil ici. Ça me donne des arêtes bien franches, bien nettes. Alors j'espère que tous les gros morceaux là, ça ne fera rien. Michel m'avait dit d'éviter les gros morceaux. Maintenant, j'ai pas pu tout enlever. Là, je l'ai pas tamisé. Je l'ai fait à la main normale. Donc j'espère que ça va aller. Donc maintenant, on va aller au fumoir et on va l'allumer. Allez, à toutes. Donc du coup, on a notre générateur hein, qu'on vient de faire. Tout simplement, vous l'aviez déjà vu ça. On sort le tiroir. On met notre générateur dedans. Voilà. On le centre un peu. Et on vient remettre ça là-dedans. Voilà, voilà. Et pour ça, eh ben, on va maintenant l'allumer. Vous le savez. Donc, pour ce qui est de l'allumage, eh ben, vous connaissez la technique. Hein. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose. Je l'ai déjà montré. On ouvre. On l'allume. Et on va commencer à essayer de l'allumer là. J'ai changé la bouteille. Et c'est un peu embêtant, ça fait pas mal de flammes. Donc on va essayer de voir, de faire en sorte. Donc vous le rappelez, hein, je vous l'avais dit. C'est un peu chiant à faire prendre, mais une fois que ça a pris, en général, c'est top. Le générateur de Michel marche très bien. Donc c'est un peu la galère pour le faire prendre par contre. Un problème qui sera réglé sur le prochain fumoir où je suis en train d'imaginer un système où ça va souffler à ma place. Parce que là, vous m'avez vu la dernière fois souffler. Donc là, logiquement, il y aura un système électrique qui soufflera à ma place. Le truc sera relié à l'électricité au 220. Et il y aura un souffleur entre guillemets électrique à l'intérieur que je mettrai sur minuterie. Enfin, voilà, je suis en train de me faire un petit peu chier. Et donc ça devrait le faire, quoi. Alors, on va essayer de voir. Alors vous allez me dire c'est le but, mais l'odeur qui se dégage de la fumée n'est pas du tout la même. Hein. Je vous le dis, donc c'est surtout le sapin, je pense, qui fait ça. On va essayer de faire moins fort. Bon, vous pouvez le voir, hein, depuis que j'ai changé la bouteille, je sais pas pourquoi il me fait ça. Il est pas top le machin, mais bon, on va essayer de faire avec. Hein. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Alors j'aurais tendance à penser que le sapin est pas vraiment assez sec. On va voir. J'espère que je me trompe. Hein. Michel me dit que si. Donc on va voir. Voilà, là on ferme et on va voir ce que ça donne là dedans. Est-ce que la fumée vient? Petit zoom arrière avant. Oui, la fumée vient. Oh bien, alors elle vient tout de suite direct. Hein. Pouf. Donc voilà, là on va vérifier, on va attendre 5 minutes, voir si ça fume encore, si ça fume bien, si ça a bien pris. Et en fonction de ça, eh ben, soit on laisse et puis voilà, ça sera parti pour les 7 premiers jours de fumage.
Donc comme dit, 7 premiers jours, on verra, hein, en espérant que ça donne un autre goût, un autre fumet. C'est pour découvrir justement. Voilà, allez, à tout de suite, ciao. Bon, et ben les amis, il semble que ça ait pris, hein. Ça fume, donc voilà, on est 5 minutes après. Je résiste pas quand même à vous montrer les premiers morceaux de lard qui sont donc sortis pour moi hier, mais en matinée. Les premiers morceaux de lard, donc les 4 premières recettes qui sont maintenant en train d'attendre sagement, de sécher un petit peu. Je vais vous montrer ça, on va passer par mon garage en bordel. Donc, on fait coucou la mob qui attend toujours son moteur. Et voilà les 4 premiers morceaux. Alors chacun a sa petite étiquette avec son numéro, hein. Faut qu'on sache lequel c'est. Là par exemple, c'est le 5e, etc. Donc ils sont là, les 4. On allume la lumière, ils ont une belle couleur bien foncée. La peau, le cuir derrière aussi. Ils sont plutôt sympas. Donc voilà, bientôt dégustation avec les amis, une fois que les 4 autres seront fumés. Donc, eh ben, je vous dis à plus tard, parce que je vais essayer de vous faire suivre l'avancée au fur et à mesure des jours de fumage. Donc là, vous avez vu, le lard était bien blanc, etc. Vous allez voir, au fur et à mesure des jours, ça va commencer à foncer. Donc en attendant, aujourd'hui, cette vidéo est finie, mais il va y en avoir d'autres où je vais vous faire suivre l'évolution du lard, donc son changement de couleur en fonction du nombre de jours, etc. On va faire ça, je vais faire une vidéo qui va retracer son évolution au fur et à mesure des jours, jusqu'à la fin. Donc voilà, en attendant, je remercie tous les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne. Bienvenue les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. Un merci, un bonjour spécial aux anciens qui sont encore et toujours là. Coucou à vous les anciens, merci de me suivre. Et une bise spéciale aux filles, comme d'habitude. Salut les vilaines, merci d'être là aussi. Le thème est un peu culinaire, peut-être que ça vous intéresse, je sais pas. Sans aucun machisme. Voilà, donc continuez de vous abonner surtout. Et vous pouvez me rejoindre sur le Facebook de la chaîne en tapant Yann67600 en toutes lettres et non pas en chiffres, sinon vous ne me trouvez pas. Vous faites une demande en ami que j'accepte bien évidemment, et là à ce moment-là on peut discuter en MP, vous pouvez voir ce que je poste de temps en temps sur Facebook, etc. C'est un peu plus sympa, vous avez plus d'interaction avec moi que sur YouTube. Donc voilà, j'y annonce aussi quand je fais des lives sur YouTube ou sur Facebook, donc ça peut être intéressant. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de me contacter sur Facebook. En attendant, je vous dirai de prendre soin de vous, parce que c'est important. À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao mes amis. Au revoir. Vive la France!